Et shalom à tous les précieux enfants de Dieu partout dans le monde entier, à partir du Cameroun, l'Afrique, mon continent, ainsi que mon pays. Je vais travailler sur un titre intitulé Dieu du bien, qui va exprimer l'inverse de ce que a l'idée, de ce que pense, encore de ce que croit la tendance franc-maçon. Comme j'ai dit dans d'autres enseignements, bien parmi eux, il y a bien des enfants de Dieu, étant donné que c'est certaines de leurs tendances qui ont donné leur point de vue en ce qui concerne en partie ou en quelque sorte l'interprétation sur la Bible, d'après des textes originaux et ainsi de suite. Vous voyez, interpréter la Bible ne veut pas dire qu'on comprend tout son sens. Vous voyez. Et je vais aussi mettre l'éclaircissement au sujet parce qu'ils connaissent, ils maîtrisent certains des atouts bibliques, comme par exemple l'effet de mal comprendre la Bible ou encore de mal situer certains des contextes de la Bible peut aussi les motiver, les encourager de mal comprendre et d'inverser les choses et de dire ouvertement, comme ça a été écrit au sol à l'entrée du temple de leur secte, ainsi de suite, Jésus-Christ, le Dieu du mal, et Satan, le Dieu du bien. Vous voyez, s'il faut seulement mal comprendre ces passages ou encore cette portion de l'écriture dans la Bible, à un certain moment donné, quelqu'un peut leur donner raison dans ce sens. L'écriture est claire que l'Éternel, le Dieu du terrible, ou encore le Dieu est le Dieu du terrible. S'il faut développer le mot terrible, on va tomber dans la génocide, dans le séisme et tous les désastres, tout ce qui est mal, tout ce qui peut, ça dépend du sens, ça peut être même aller même au sens même de la sorcellerie et tout, y compris, vous voyez. Mais cela ne veut pas dire que pour cette raison Dieu est l'origine du mal ou encore du faux ou encore de tout ce qui est négatif. La personne qui est à l'origine de tout ce qui est négatif, tout ce qui est faux, c'est le diable, vous voyez. Bon, à un certain moment donné, Dieu manifeste en terrible. Pourquoi? Toutes les tendances antiques jusqu'à présent, dont chaque fois Dieu appelle les gens de venir pour festoyer avec lui dans son appel ou encore son salut, pour recevoir sa grâce, le fait d'être sauvé par son Fils et d'avoir une vie longue sur terre et succès et bienveillant et positif et jusqu'à dans la vie éternelle pour le salut des âmes, et ainsi de suite. C'est quand ces derniers refusent dans le monde entier que forcément la colère de Dieu se fâche et tout le reste, ça amène Dieu à agir en tant que le terrible. Parce que le mot terrible, pour bien comprendre la dictionnaire, veut dire certaines des manifestations occasionnées soit par Dieu ou quelque chose dont un choc qui peut commencer, soit qui peut être occasionné de l'Orient ou encore de l'Est à l'Ouest, qui vient s'exprimer à l'Ouest, mais ça a commencé à l'Est, ou encore au Sud, ou encore qui part s'exprimer au Nord, quelque chose de la sorte. Vous voyez, voilà la compréhension sur ce qui est terrible. Et ce sont des qualités que Dieu se reconnaisse là, à travers toutes ces qualités. Mais de manière primitive, la personne même qui est à l'origine, c'est le diable. Vous voyez. Donc, pour donner en tout premier lieu le Dieu du mal tel que le diable avait voulu solliciter, soit tout cela m'a été donné, les tendances d'argent et ainsi de suite, la recherche de succès dans certains des sens mondains païens, c'est le diable qui répond en tant que le Dieu du mal. Bon, si en deuxième position, on peut aussi, pour prendre sur la Bible, et appeler aussi l'Éternel Dieu pour le mal, ou encore pour la génocide, ou encore pour le terrible, ainsi de suite. Ça, c'est juste, selon les textes bibliques. Mais on ne peut pas le traiter le Dieu du mal, non. Pour le mal, oui. Et pourquoi il le permet? Ces tendances du terrible, tous ces cas, quand c'est un moment donné, comme dit la Bible, le choqueur, ou encore il parle concernant sa fête, de manifester sa fête. Dans les interprétations, ça donne une bonne compréhension plutôt pour ce qui est négatif. Donc une fête, une désastre, une casse totale.
qu'on fait d'accord des concordations avec le jugement dernier, ou avant le jugement dernier, la destruction ne restera pied sur pied, et tout ça dans son ensemble, comme dit la Bible. Vous voyez, donc c'était en quelque sorte pour apporter aussi l'éclaircissement quant à cela. Donc, pour répondre aussi, pour certains des enfants qui sont bien au sein de leur croyance maçonnique, de leur façon de faire des choses ou encore de leur choix. Donc, on peut ne pas bien comprendre la parole de Dieu ou encore de le mettre dans certains contextes qui ne pourra pas nous aider, qui ne pourra que continuer à nous enfoncer. Vous voyez. Mais de toute façon, tous les adeptes maçonniques, tous ces maîtres qui sont à l'intérieur et qui pratiquent ainsi de suite, peu importe par comment on peut dire la vérité pour certains d'entre eux, à un certain moment donné, c'est leur vocation, c'est leur choix qu'ils ont choisi et ils ne peuvent que s'avancer avec. Vous voyez. Mais dans tous ces différents clubs, toutes ces différentes tendances, il y a bien les enfants de Dieu parmi ces personnes-là et que je les salue. Et que ce soit qu'il y a même en majorité qui ne sont pas enfants de Dieu, ainsi de suite. Moi, je les salue eux tous afin de maintenir la parole de Dieu. La Bible est claire, aimez vos ennemis. Je ne pense pas que nous sommes des ennemis, et si c'est le cas, la Bible me donne le droit de les aimer. Et pourquoi même pas d'aimer jusqu'à aimer même le diable. Voilà encore une toute puissance fatale contre le mal. Vous voyez, ou encore contre le prince du mal, ou encore contre le roi du mal même, qui est Satan, et ainsi de suite. Donc Jésus avait conseillé de les aimer plutôt, ou encore de l'aimer plutôt dans ce sens. Et c'est parfait. Donc moi je les aime, tous. Ceux qui sont justes, qui sont droits, qui sont enfants de Dieu, qui ne le sont pas dans toutes ces tendances-là. Eux tous, moi je les aime. Vous voyez. Et ce que je déteste, c'est seulement le péché ou encore le mal chez des personnes, comme avait dit apôtre Paul. Inutile de se lever contre la chair et le sang, mais c'est contre ces esprits, et ainsi de suite. Vous voyez. Donc ça, c'était la première partie pour donner une compréhension claire sur ce que est en fait Dieu en position, ou encore Dieu, Jésus, Emmanuel, avec tous ainsi de suite, en position, ou encore en posture de ce que Jésus-Christ est le Dieu du mal et Satan est le Dieu du bien, ainsi de suite. Donc c'est inverse, c'est pour mettre l'éclaircissement. Donc c'est plutôt Satan qui est le Dieu du mal et Jésus est le Dieu pour le mal. Ça, ce seront les Écritures qui concordent dans ce sens. Dans la deuxième partie, on va voir maintenant Jésus qui est le Dieu du bien et pour le bien. Vous voyez, et ce n'est que parfait, ce n'est que justice de répondre dans les deux termes. Parce qu'il était un maître, il était un Dieu, ou quand ça ne va pas, il chicote. C'est un peu comme ce que l'homme noir a subi, l'homme noir a toujours subi. Le fait de vouloir un peu pour déconner, ou encore tous les hommes en général. Il est faux certaines sanctions, il est faux certaines civilisations, ou encore certaines mises aux règles, pour qu'il finisse par bien se comporter. Et dans ce cadre, c'était le humble artiste, l'homme de Dieu, ou encore l'homme de Dieu pour tous, espérant toujours que les gens pourront changer de voie et de suivre la voie du Seigneur et être sauvés et obtenir leur salut pour la rédaction de leurs âmes et ainsi de suite. Merci et à la prochaine.